Bonjour mes amis, c'est vous mes petits lions que je reçois aujourd'hui, que je retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale du mois d'avril 2024. Nous allons découvrir ensemble les cartes qui vont venir à vous et vous apporter des messages qui peut-être ne vous correspondront pas automatiquement, forcément. Donc si vraiment ça ne vous parle pas, ne vous chargez pas de ces énergies qui ne sont pas les vôtres et allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Peut-être que vous y retrouverez peut-être mieux, vous retrouverez des informations qui vous conviennent ou peut-être des compléments d'informations par rapport aussi à ce tirage si vous l'avez regardé jusqu'au bout. Je vous présente les 3 petits œufs qui font partie du tirage sentimental de ce mois d'avril 2024. Vous avez le tirage des 3 choix. Il y a une vidéo pour chaque choix. Le choix numéro 1, le titre c'est Cœur papillon. Le choix numéro 2, c'est Cœur essoufflé. Et le choix numéro 3, c'est Cœur de lierre. Donc n'hésitez pas à aller consulter ces vidéos. Elles sont déjà postées sur ma chaîne. Elles n'attendent que vous si vous avez besoin de renseignements au niveau de votre petit cœur. En attendant, nous allons démarrer votre guidance, mes amis lions. Nous allons démarrer votre guidance avec vos énergies du mois, excusez-moi. J'ai travaillé dessus avant. J'ai travaillé aussi, on va avoir pas mal de tarot ce mois-ci. Donc j'ai travaillé sur tous les jeux de tarot. Vous savez que j'aime les mélanger, les brasser pour avoir aussi bien l'aspect négatif que positif de la carte. Et nous allons, comme c'est mon décor, c'est Pâques ce mois-ci avec ma poule, mon petit lapin. Nous allons utiliser des oracles qui ont pour thème l'enfance ou tout ce qui se rapporte à l'enfance, à notre enfant intérieur, quelque chose de plus doux, de plus innocent, de plus souple, mais de très parlant. Alors, nous allons tout de suite démarrer avec vos énergies. Pour ce faire, j'ai utilisé le tarot des contes et légendes du monde. Et nous avons, waouh, le 10 de denier, mes amis, en aspect positif. Quelle carte magnifique! Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte! On parle de l'harmonie, on parle de la famille, on parle peut-être de mariage pour certains d'entre vous, peut-être aussi de patrimoine, vous savez, enfin, je sais pas, on parle vraiment ici, je sais pas, c'est pas ce que je veux dire, c'est pas que je sais pas, mais en fait, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a un plaisir à être réunis, à être ensemble, à se sentir bien, et avec ce 10 de denier, on a aussi l'idée de l'argent, du gain. Il y a quelque chose ici qui arrive à vous et qui vous apporte beaucoup de satisfaction, de bonheur. Mon premier message pour vous, mes amis, c'est ce qui me vient, hein, je vous le dis. Hein. C'est le mot, les oiseaux. Il y a des oiseaux. Alors, ça peut être une question d'envol, de déployer ses ailes, d'aller de l'avant, mais aussi de se projeter en hauteur, de prendre de la hauteur. On va voir un petit peu si les oiseaux reviennent dans notre tirage, ou cette idée un peu de liberté aussi, d'envol, de prendre son envol, peut-être un changement, on va voir. En tout cas, avec ce 10 de denier ici, c'est une très belle carte. Avec Harry Potter et la méditation magique. On parle de méditation parce qu'il y a toujours un mot-clé et un message derrière ce mot-clé. Ici, on parle de résistance. Et derrière, je vous dis le message, c'est un petit peu long. Hein, donc, je vais vous dire en fait ce qui est important ici. Est-ce que vous avez eu affaire dans votre vie, ou est-ce que vous avez affaire en ce moment, j'ai plutôt envie de dire, à une personne un peu autoritaire, que ce soit votre patron, votre supérieur, vos parents, un enseignant. Vous voyez,
il y a quelque chose ici, peut-être une personne qui vous ferait un peu d'ombre par rapport à une forme d'autorité. Et on vous demande de gérer cette situation avec... je reviens aux oiseaux, avec légèreté. C'est possible que ce soit dans la famille, qu'il y ait de l'autorité au niveau familial. D'accord? On vous demande de gérer ça avec légèreté. C'est la manière avec laquelle ça se passera le mieux. Alors, voyons un petit peu, mes lions. Oups, oups, oups. Une par une, s'il vous plaît. Allez, pour le mois d'avril, ça y est. Waouh, oh non, mais attendez. La carte, la première qui est tombée, je vous la montre immédiatement. Parce que je vous parlais d'oiseaux ou d'envol. Regardez. C'est quand même symbolique, hein. C'est quand même symbolique ici, hein. C'est fou, hein. Ah, ça y est, elles ont sauté. Alors, il y en a deux ici. Allez, une seule, s'il vous plaît. Je vais vous montrer le tarot que j'utilise. Voilà. Il est trop beau, j'adore les images. Pas toutes, mais certaines sont splendides. Donc, je vous parlais de gérer une situation, mes lions, un peu compliquée par rapport à une personne autoritaire. Donc, pour moi, ça serait plus dans la famille. Ça peut être votre patron aussi, hein. Ça peut être un enseignant, comme je vous ai dit. C'est quelqu'un voilà, qui est un petit peu... Et on vous conseille, par rapport à cette idée de résistance, c'est-à-dire de pouvoir gérer cette situation en étant beaucoup plus léger, beaucoup plus laxiste peut-être, vous savez. Laisser faire un peu les choses, lâcher peut-être un peu prise. C'est peut-être ça, vous voyez, c'est peut-être cette idée-là. Hein, en tout cas, c'est ce que je ressens ici. Alors, donc du coup, avec cette carte où je vous dis, allez, il faut de la légèreté, il y a un nouveau départ ici. Il y a une notion de liberté aussi. Beaucoup de créativité, du changement, du déplacement, peut-être... voilà, que vous lâchez prise sur une situation qui vous pèse parce qu'il y a trop d'autorité, parce qu'il y a trop... c'est pas assez léger pour vous. Et du coup, eh bien, il y a un nouveau départ. Peut-être que ce nouveau départ aussi vous permet d'alléger votre mental. Moi, je sens le mental, vous voyez. Bon, on a la force qui est en aspect négatif. C'est pour ça que je pense que je vous parle du mental, parce que je sens de l'anxiété, et c'est ça, hein. Je sens de la froideur ici, hein. Il y a de la froideur, il y a quelque chose qui vous fait perdre un peu vos moyens, qui vous frustre, qui vous met dans une angoisse, qui vous fait perdre le contrôle un petit peu. Il y a quelque chose qui est un peu stressant ici, hein, par rapport à quelqu'un ou à une situation un peu trop stricte, un peu trop serrée, un peu trop... et on a enfin le jugement. Donc vous voyez, il y a un éveil ici qui se fait, c'est-à-dire que vous allez vous libérer de cela. Vous allez vous élever. Hein. Moi, j'ai vraiment cette idée d'élévation. Hein. Vous allez vous élever dans votre mental. Vous allez vous libérer de quelque chose. Quelque chose qui est trop... Ça va être une renaissance pour vous. Hein. Il va y avoir une guérison. Vous pardonnerez. Hein, vous pardonnerez par rapport à... Mais ça ne vous empêche... En fait, ce qu'il y a, vous pouvez... il y a une évolution, une élévation. Il peut y avoir une promotion, si c'est au niveau professionnel. Vous gagnez en tout cas. Il y a un stress qui est là, il y a une anxiété, et pourtant vous gagnez. Vous êtes vraiment sur un nouveau départ. Vous êtes vraiment sur quelque chose qui est très positif pour vous. Alors peut-être effectivement que les choses ont été difficiles pour vous, pour en arriver là où vous êtes, mais c'est comme s'il y avait une prise, une reprise de contrôle de ses émotions. Hein.
une libération en tout cas. Vous vous libérez. C'est vraiment le message ici. Vous échappez peut-être à une autorité. Alors, il y en a deux, là il y en a une. À une autorité en obtenant une promotion, en prenant le contrôle de votre vie en main. Voyez, vous échappez à quelque chose qui vous mettait vraiment du stress. Ah non, elles sortent par deux. Allez, une seule s'il vous plaît pour nos amis les lions, ascendant lion, lune en lion s'il vous plaît. Avril, voilà, je l'ai. 2024. Alors ça c'est le tarot d'Alice au pays des merveilles. Le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, aspect positif, il y a une transition ici, vous voyez, il y a une progression. On y est, hein. C'est vraiment cette idée du changement, mais surtout de l'allègement, la libération. On prend son envol. Peut-être que vous quittez le domicile familial, peut-être que vous quittez une entreprise où voilà, c'était un peu trop dur pour vous, vous ne trouviez pas votre place telle que vous le vouliez. Mais c'est pour le mieux, hein, parce qu'on avance, hein, on avance bien même, on avance très très bien, regardez-moi ça. On est à nouveau avec le jugement, mais cette fois-ci, on l'a aspect positif. Sur la force. Enfin, je sais pas pourquoi je vous dis à nouveau le jugement. Si, parce qu'on l'avait ici. Oui, on l'avait ici. Je me disais, on l'a déjà sorti. 2 fois, on a le jugement. 2 fois, mes amis. L'éveil, la libération. Allez-y, quoi. Mais c'est sûr, hein. Vous vous libérez de quelque chose ici. Et puis, vous montez en grade, hein. Et il y a une promotion. Ça peut être simplement une promotion dans votre vie, quelque chose que vous désiriez, comme la liberté. Et ça vous fait monter dans votre vie simplement personnelle, mais ça peut être aussi au niveau professionnel. Hein. C'est très très bon, c'est très positif. Et on a enfin le 5 de coupe. Toujours en aspect positif, waouh, mais que demander de mieux? Vous avez vu la réalité en face, vous avez fait preuve de résilience et vous avez envie de passer à autre chose. Alors, on est ici à nouveau dans... je pense qu'il y a beaucoup d'espoir et vous mettez beaucoup d'espoir dans ce renouveau. Vous êtes éveillé, hein, vous avez regardé les choses en face et vous ne voulez plus de cela. Vous avancez. Vous avancez, vous allez de l'avant. Vous êtes avec le 5 de coupe, c'est le renouveau. C'est comme si vous alliez pardonner, hein, ça c'est pas un souci, mais vous prenez vos clics et vos claques. Hein, moi c'est ce que je ressens. Hein. Vous pensez à vous, à votre bien-être, à votre bonheur, à tout ce qui va faire votre bonheur, et vous y allez et vous quittez cette autorité, quelle qu'elle soit, adaptée à votre situation, quelle qu'elle soit. Allez, on va continuer, toujours avec des tarots. Il y en a 2. Et là, c'est le tarot des vilains. Je vais vous le montrer. Allez, s'il vous plaît, pour les lions. S'il vous plaît, avril 2024. Là, il y en a 2. Oui. Ah, il y en a 2. Celle-ci. Ah oui, il y a quelque chose ici. Et du coup, ça vous réjouit, ça vous met vraiment en joie. Et je pense que si c'est vraiment professionnel, eh bien, cette promotion vous apporte vraiment une belle promotion, un côté financier agréable. Je vais y arriver. Un beau petit pécule, on va dire. Peut-être que c'est aussi un gain d'argent qui vous permet aussi de vous libérer de quelque chose et d'une situation pesante. Vous reprenez votre liberté, vous vous mettez à votre compte, vous vivez pour vous et vous êtes à l'aise, vous êtes bien, quoi. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, avec le tarot des vilains, nous avons le 8 de coupe, aspect négatif.
8 de coupe, aspect négatif, il y a eu, je pense, beaucoup de désespoir chez vous. Je pense que vous vous êtes senti dans une impasse, ouais, dans une forme d'impasse. C'est comme si vous pensiez ne jamais vous sortir de cette situation. Mais vous avez essayé, vous avez encore essayé. Peut-être que ça n'est pas la première fois que vous essayez, et vous y arrivez en fait. Avec ce 6 d'épée, oui, ce 6 d'épée, vous êtes vraiment dans cette progression, mais je pense que c'est passé par des moments un petit peu de doute et de désespoir, hein. Et pourtant vous progressez. Alors ne doutez pas, en fait, ne doutez pas, parce que regardez, avec le 7 d'épée, bon, vous avez beaucoup d'épée, c'est vrai, mais vous agissez. Et vous agissez avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de stratégie. Vous avez fait beaucoup d'efforts. Moi, je pense que c'est ça. C'est pour ça qu'on a ce 8 de coupe ici en aspect négatif. C'est parce que il vous dit que peut-être que vous avez peut-être parfois eu envie d'abandonner aussi. Parce que vous vous sentiez complètement prisonnier ou prisonnière de cette situation. Et en fait, là, avec le 7 d'épée, je vais y arriver, on sent que vous avez envie d'agir. Vous avez fait des efforts, il y a certainement eu une remise en question aussi, vous vous êtes méfié, mais vous avez agi avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de tact. Ouais. Le 10 d'épée, vous en avez des épées, hein. Parce que vous avez agi avec beaucoup de tact, parce que vous avez pensé que jamais vous n'arriveriez à arriver à ce changement. Vous pensiez, peut-être que vous vous accrochiez un peu au passé, vous aviez des difficultés dans la situation était pesante, vous aviez des difficultés, vous vous accrochiez au passé, et pourtant avec ce 5 de coupe, on sent que vous avez enfin vu les choses en face, vous avez enfin regardé les choses en face telles qu'il fallait. Vous avez certainement pris un peu votre courage à deux mains, mais pour passer à autre chose ici, pour le renouveau, vous avez certainement dû avoir beaucoup de difficultés, hein. C'était une situation très pesante, très pesante. Mais vous vous en sortez bien, hein, Lion, vous vous en sortez bien. Alors, peut-être qu'il y aura quelques petites cicatrices, parce qu'il y a beaucoup d'épées ici quand même. Mais franchement, c'est beau, parce que pour moi, vous passez à autre chose, hein. Alors, avec l'oracle des Kitsune, petit renard japonais. Oh, la cérémonie du thé. Mes amis, la cérémonie du thé, c'est quelque chose de très important au Japon. Vous savez, la cérémonie du thé, c'est très emblématique. C'est quelque chose qui demande de la discipline. C'est très discipliné, c'est très fin, c'est très structuré, organisé. C'est beau, c'est d'une beauté incroyable. C'est quelque chose qui est quelque part tellement symbolique. Vous voyez, la cérémonie du thé, pour moi, c'est comme si vous alliez de cette manière fêter, mais avec beaucoup de tact, de grâce, d'élégance. Voilà, je l'ai le mot, mais avec beaucoup d'élégance, cette fin de cycle. Enfin, c'est pas la fin du cycle que vous avez, mais si, quelque part, cette fin de cycle avec ce renouveau. C'est ce renouveau que vous fêtez. Vous allez prendre du temps pour vous. Vous allez prendre du temps pour apprécier cette nouvelle situation, cette nouvelle possibilité
d'aborder la vie avec plus de liberté, légèreté. Je sens une tranquillité d'esprit aussi, vous voyez. Ouais. Alors, on va voir avec l'oracle de Disney. Je vais vous le montrer. Je tire les cartes pour les lions, s'il vous plaît. Avril 2024, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Alors, là j'en ai une, là j'en ai deux, là j'en ai deux. Hop. Une par une, s'il vous plaît. Merci, encore une. Voilà, je les ai toutes. Oh, elles sont tellement belles ces cartes. Voilà cet oracle magnifique. On nous parle ici. Ah bah regardez. Non mais regardez. C'est drôle parce que lorsque je mélangeais les cartes, je pensais à ça. Je pense qu'il y a un gain d'argent ici. Il y a de l'argent qui arrive. Je l'ai ressenti là quand je mélangeais les cartes. Il est ici, hein, le 10 de denier, c'est une carte qui est très positive hein, pour un gain d'argent. Il y a quelque chose ici au niveau de l'argent. Il y a quelque chose qui va vous permettre de quitter votre zone de confort, de quitter, vous voyez, en fait, on parle de zone de confort qui n'était peut-être pas si confortable que ça, mais en fait, voilà, vous aviez votre situation, ça vous permettait d'avoir une vie normale, voilà, eh bien, il y a quelque chose ici de magnifique, d'inattendu qui arrive à vous pour quitter cette zone de confort qui n'était pas si confortable que ça, et vous allez être vraiment très reconnaissant avec la source, avec le ciel, avec là vous allez être reconnaissant et reconnaissante. Vous allez vraiment être dans la gratitude, vous allez remercier vos anges, vous allez vraiment être dans une position de gratitude profonde. Hein. On va faire avec l'oracle de l'enfant intérieur. Oui. C'est quelque chose ici. Soit vous avez un gain d'argent inattendu qui arrive à vous et qui vous permet... soit vraiment, vous avez une promotion qui vous permet d'avoir un niveau de vie très confortable. Ou vous changez complètement de travail. Et cela, ça vous permet vraiment d'avoir un autre niveau de vie. Vous allez être ancré, hein, vous allez trouver de la stabilité, de la sécurité, forcément dans votre vie, ça va vraiment le faire, j'ai envie de dire, hein, parce que c'est comme si vous alliez pouvoir enfin réaliser quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous permet vraiment de vous assumer. Et d'assumer vos qualités professionnelles, d'assumer vos rêves, peut-être un projet professionnel qui arrive là, dans la maison, le domicile et la famille. C'est peut-être là que vous allez pouvoir vous la quitter. Hein. Vous quittez cette famille, vous quittez cette maison. C'est peut-être une autorité parentale qui était vraiment très dure. Et il y a quelque chose ici, peut-être... Alors, pour certains, allez, il y a plusieurs messages. Pour certains, c'est vraiment... on quitte le foyer, la maison familiale. On rentre peut-être dans la vie active. Hein, on a fini ses études, vous êtes jeune et vous avez trouvé un travail qui vous permet de vous assumer et de quitter... une ambiance un peu lourde au niveau familial. Pour d'autres, c'est au niveau du travail. Hein. Vous changez de travail parce que justement, vous avez eu la possibilité d'avoir un autre travail qui va vous rapporter mieux ou un gain exceptionnel qui va vous permettre d'avancer dans votre vie et de changer, hein, de tout changer dans votre vie. Hein. Et vous allez être dans la sérénité. Il y a beaucoup d'espoir, vous avez gardé beaucoup d'espoir, vous allez être dans la gratitude, dans les remerciements, parce que ça a été long, certainement.
Mais vous n'avez jamais perdu espoir et vous avez bien raison. Et là, vous êtes serein, vous êtes sereine. Ça va être une douceur de vivre. Oui. Oui, il y a quelque chose de bien qui arrive à vous, là, mes amis. Hein. Et c'est financier. Hein. C'est financier. Allez, voyons un petit peu avec la réponse est simple. S'il vous plaît, mes guides, continuons un petit peu dans le message. Nous en avons besoin. Alors, hop là. Ah, ça, c'est la deuxième, la troisième, la première. Regardez, vous changez de décor. Mais ça, c'est sûr. Hein. Vous changez de décor. Vous allez vous installer vraiment chez vous, à votre compte, chez vous. Tout vous permet, financièrement parlant, de pouvoir changer de décor. Qui dit changer de décor? Changer de vie. Quand je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit avec avec quelle carte? Ah, je cherche, je ne retrouve pas. Ah ben si, tout simplement celle-ci. Tout simplement celle-ci. Je vous ai dit quoi? Nouveau départ, créativité, changement, déplacement, liberté. C'est ça, hein? Vous changez de décor. Tout change dans votre vie, tout bouge. Non, mais regardez. Vous décorez. Alors pour certains, eh bien peut-être que vous allez devenir décorateur ou décoratrice d'intérieur. Peut-être que vous allez travailler dans la nature, dans la végétation, jardinier, paysagiste, vous voyez, il y a beaucoup cette idée, peut-être aussi d'autres avec les animaux. Peut-être que vous décorez simplement votre nouvelle vie de manière magnifique. Enfin, de manière magnifique, oui, magnifique. Vous décorez peut-être aussi votre maison. Vous changez peut-être tout dans votre maison. Vous en profitez pour faire des travaux. Et vous riez tout simplement. Alors, écoutez, franchement, vous êtes dans une énergie, mais tellement une énergie de réussite, de positivité, mes amis. Mes lions, ça démarre fort, hein. Ça démarre fort ce mois d'avril. Je dis ça démarre fort parce que vous avez démarré avec ce 10 de coupe qui est quand même une carte exceptionnelle. 10 de denier, pardon, c'est une carte exceptionnelle. Et on sort de ce petit nuage là qui reste au-dessus de nous. Pardon, excusez-moi. Je m'en étrangle tellement je suis contente. Oh, regardez, l'enchantement. L'enchantement. On décore, on change de décor, on change de vie, on change de paysage. On est bien. Mais qu'est-ce que vous êtes bien, mes lions? Mais qu'est-ce que vous êtes bien? Bah oui, c'est comme une poussière de fée sur votre vie. Il y a de la magie dans votre vie. Il y a de la magie dans l'air. Vous êtes vraiment à votre place et vous avez... vous avez les réponses au fond de vous. Pardon. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous savez comment être heureux, être heureuse, être bien? Vous le savez au fond de vous. Donc vous allez le faire. Vous allez prendre cette fameuse décision pour faire ça. La décision pour être bien, pour être heureux, pour être heureuse. Alors ça, c'était l'oracle du pays imaginaire avec Peter Pan. Et là maintenant, on va prendre le petit oracle des contes merveilleux. Vous avez un tirage absolument magnifique, mes lions. Magnifique. Je pense que je vais mettre en avant l'argent qui arrive à vous. Hein. Parce que ça, c'est vraiment très motivant. Hein. Très positif et très motivant. Hein. Alors, voyons. Quel conte? Le joueur de flûte. Le bien attire le bien
Le mal attire le mal. Cette loi est universelle. Apprenez à bien la maîtriser pour être heureux et heureuse, mes amis. Vous voyez, c'est simplement que vous allez faire les bons choix, mes amis. Vous allez vous diriger vers la bonne direction et d'être vraiment dans la positivité, dans l'espoir continu. Cela va vous apporter ce que vous désiriez. Il y a vraiment quelque chose ici qui arrive à vous et qui va mettre de la magie dans votre vie. Alors, voyons, quel porte-bonheur pourrait vous accompagner ce mois-ci, mes amis? Parce que j'ai envie de dire, peut-être que vous l'avez déjà avec vous, hein, votre porte-bonheur, hein, vu ce qui vous arrive là. Mais bon, on va voir si on a un petit renseignement. Ouh, magnifique, j'adore. Le fer à cheval, mes amis. Si jamais vous avez chez vous un fer à cheval, eh bien, n'hésitez pas à le toucher, je sais pas, à le mettre en évidence, à peut-être l'emmener avec vous sur votre lieu de travail, où vous en avez envie. En tout cas, le fer à cheval ici est très important pour vous ce mois-ci et peut vous apporter du bonheur. Et on va finir avec un petit talisman. Alors, je les ai mis dans ce petit tiroir. Alors, pour nos amis lions, s'il vous plaît, avec votre tirage exceptionnel, quel talisman pour vous ce mois-ci? Alors déjà, le chiffre 64. Et regardez le message. Ah, pas le premier parce que du coup c'est du latin, mais regardez juste en dessous. Droit au but. Non mais, c'est pas fou ça? Regardez, les étoiles. Elles sont sorties ici, vos petites étoiles. Hein. Vous êtes protégés, mes amis. Ne perdez pas espoir. Soyez toujours dans la foi. Droit au but. C'est clair et net. Vous y allez. Vous y allez. Il n'y a plus d'obstacles. Il n'y a plus rien qui vous empêche de réussir, en fait. C'est incroyable. Vous avez un tirage vraiment exceptionnel. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien entendu. Mais pour certains ou certaines d'entre vous, eh bien, cela peut vraiment être révélateur de ce que vous vivez en ce moment et peut-être vous apporter aussi des réponses aux questions que vous vous posez. En tout cas, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous, mes amis. Ça passe toujours trop vite à mon goût. Je vous souhaite à tous et à toutes un merveilleux mois d'avril. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit, un petit don aussi si cela vous tente. J'ai l'adresse de ma cagnotte Litchi qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. En attendant, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.